Alors, guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Dwight About Everything. On va aller du côté de Atlanta, en Géorgie. Comme on sait que T.I., le rappeur, il a fait son retour, il revient dans la musique suite à 50 Cent. 50 Cent l'a réveillé. On va rester sur le sujet de T.I. Oui, monsieur T.I., il y a une déclaration qu'il a faite et on va parler de ça, ça va être notre sujet de discussion. Donc, le rappeur T.I., il a expliqué que dans son foyer, sa femme, Tiny Harris, ne paye pas les factures. C'est pas parce qu'elle peut pas payer les factures. Elle a son argent, elle a ses entreprises, mais lui, étant l'homme du foyer, pour lui, non, il ne veut pas qu'elle paye les factures. C'est lui qui veut être en charge de payer les factures. Et moi, je vais le dire très clairement, ça ne me choque pas. On va arrêter de mentir. Un homme qui ne contribue pas, mais veut diriger, ça serait là mon problème. Vous savez, maintenant, on a les nouveaux hommes 2.0 qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas s'investir, qui veulent rentrer dans ton foyer, qui veulent rentrer chez toi, venir faire... Ils sont hobos, donc ils n'ont souvent pas de demeure, mais ils veulent venir squatter chez les go et se faire entretenir. C'est plus eux que j'ai un problème. Et ces hommes-là, ils vont vouloir te donner des ordres, vouloir diriger ta vie. Et ces hommes-là, ce ne sont pas des leaders. C'est une illusion qu'ils ont. On va dire la vérité que personne n'ose dire. Beaucoup d'hommes ne veulent pas être leaders. Ils veulent juste paraître leaders. Parce que quand tu es leader, ça vient avec les responsabilités. Et T.I., notre très cher T.I., il nous a amené ça à l'ordre. On est chez la doigt. It's about everything. On met les cœurs. On met les cœurs. Et on... Donc, le rappeur T.I. a expliqué que dans son foyer, c'est lui qui gère les finances. Sa femme Tiny Harris ne paye pas les factures et certains crient au contrôle. Oui, les gens sont là, ils crient au contrôle. Moi, je pose une simple question. Est-ce qu'il assume? Oui. Donc, où est le scandale? On va clarifier les choses. Il n'a pas dit « je contrôle ma femme ». Il n'a pas dit « elle n'a pas accès à son argent ». Donc, il n'a pas mentionné que il la contrôlait. Elle est quand même femme libre d'avoir son autonomie. Et aussi, il ne bloque pas son argent. Elle a ses propres cartes, elle a ses propres business, elle a ses rentrées d'argent. Il a simplement dit, dans mon foyer, l'aspect financier, c'est ma responsabilité. Aussi simple que ça. Et pour moi, un homme qui prend ses responsabilités, ce n'est pas un tyran, c'est un homme. Et je vais le dire honnêtement, moi, je ne peux pas respecter, et je vais être direct sur ça, je ne peux pas considérer comme leader un homme qui n'apporte rien, mais veut diriger. Donc, toi, tu n'apportes rien, même une bouteille d'eau, tu ne peux pas acheter dans le foyer, mais tu vas vouloir diriger sur le capital de ta partenaire. Tu ne peux pas. Si tu ne peux pas subvenir, protéger ou construire, reste assis. Et en même temps, réclamer une position d'autorité. Tu sais, le genre d'homme manipulateur qui malfriending qu'on dit, qui sont là, qui n'apportent rien. Mais eux autres, ils vont t'imposer, ils vont vouloir imposer à leurs copines leur façon de se vêtir. Quand tu sors, tu peux rien imposer. Quand c'est ta copine, c'est ta femme qui doit sortir, aller travailler, coller les bouts, payer les factures, tu ne peux rien imposer. Tu ne peux pas prendre l'argent de ta femme et commencer à faire des budgets avec. Animal que tu es. Tu ne peux pas faire ça. Le leadership sans effort, c'est du théâtre. Leadership qui veut dire le poids. Tu veux être un chef? Très bien. Mais un chef porte du poids. Il a de quoi? Des poids à porter. Un chef assume la pression. Un chef finance, protège et structure. Sinon, ce n'est pas du leadership, c'est du cosplay masculin. Donc, tu es déguisé en homme et tu essaies de faire croire à la société que tu es un homme. Et on sait qu'il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'influenceuses dans les derniers temps qui, on les voyait vivre des histoires d'amour, mais elles nous présentaient des histoires d'amour. Mais vous le savez, quand ça termine leur histoire d'amour, on apprend que c'est elle qui finançait le gars, qui le finançait dans les vêtements, qui le finançait dans tout. Et en plus de le financer, cet homme-là les trompait bêtement, les traitait mal, parlait mal d'eux. Et c'est ça que j'ai retenu.
Responsabilité face à la domination. Aujourd'hui, on mélange tout. Un homme qui paie, on va essayer de l'associer à ce qu'il contrôle. À cause qu'un homme dit, moi, je suis dans mon foyer, je suis confortable de tout payer. Et je me rappelle, il y a un autre rappeur. Les rappeurs, quand ils sont sérieux, ils sont sérieux. Il y avait un autre rappeur, A$AP Rocky, qui disait la même chose. Malgré que Rihanna fait beaucoup plus d'argent que lui, billionnaire, femme billionnaire, comme vous savez. Mais A$AP Rocky a dit, c'est moi qui paye les factures dans mon foyer. Dans mon foyer, même si ma femme fait plus, c'est moi qui gère. C'est-à-dire, l'argent de ma femme, si elle veut faire des cadeaux, faire les vacances, des trucs, elle fait. Mais c'est moi qui gère les factures comme homme. C'est moi qui gère toutes les finances du foyer. Est-ce que vous comprenez? Donc, un homme qui paie, ça ne veut pas nécessairement dire le contrôle. Tout dépend de l'intention. Là, on parle de l'intention. Si l'homme avec qui tu es, il va payer les factures, mais il va t'humilier. Il va être insultant, rabaissant, il va te faire sentir pour moins que rien. Tiens l'argent, encore t'en demande, il va te faire sentir petite parce que personne aime demander à personne. Quand tu te retrouves dans une situation où tu n'as pas le choix de demander, tu te sens déjà petite. En plus de ça, si c'est ton partenaire qui te rabaisse, qui t'humilie, là, il y a un problème. S'il paie pour prouver qu'il est supérieur à toi, là, il y a un problème. Mais s'il paie parce qu'il considère que c'est son rôle, où est où le problème? Ce n'est pas toxique, c'est cohérent avec sa vision. Un homme qui a une vision, c'est comme ça qu'il va penser. Quand T.I. explique qu'il gère seul les finances de son foyer avec Tiny Harris, certains crient au patriarcat. Mais soyons lucides. La vraie fragilité masculine ne se trouve pas chez l'homme qui assume. Elle se trouve chez celui qui, il veut décider. Il veut le respect, il veut l'image du chef, mais refuse le poids financier. L'argent, ce n'est pas juste des factures, c'est du pouvoir, c'est de la sécurité, c'est de la structure. Un homme stable n'a pas peur de porter. Un homme fragile négocie sa responsabilité. Un homme fragile, c'est même pas officiel avec lui. Il va déjà commencer à négocier combien toi tu vas donner dans la relation. Premier date, chacun doit impressionner l'autre. Les femmes, quand on a un date avec un homme qui nous intéresse, on se met coquette. On va mettre nos plus belles petites tenues. On va prendre le temps de bien mettre notre rouge à lèvres, bien s'arranger pour le date. On va se conditionner, se préparer mentalement pour le date. Mais maintenant, ces hommes-là, ils sont déjà en train de calculer. Mais ça coûte trop cher un repas. Si je l'amène manger un repas, c'est qu'elle va profiter de moi. Oh, pardon. Maintenant, on est dans ce... Si t'es un homme, t'es dans cet état d'esprit, c'est sûr que tu vas pas comprendre. Ce n'est pas l'égalité qui dérange certains, c'est la perte de contrôle. Et parfois, derrière les discours modernes du 50-50, il y a surtout une incapacité à fournir plus. Et ça, c'est réel. C'est pour ça que le 50-50 devient la norme chez beaucoup parce qu'ils n'arrivent pas. Ils n'ont pas été capables de gérer leur budget parce que j'ai vu des hommes travailler dans des fast-foods et être capables de financer leur première maison. En travaillant dans des fast-foods. Et j'ai pu voir des hommes qui travaillaient dans des salaires où ils étaient payés les 3 chiffres. Et oui, je vous dis les 3 chiffres. Les 100 000 par an, là, et plus. Et ces hommes-là, leur frigidaire était blanc. Des fois même, des fois ils disaient, ah, aujourd'hui, j'ai fait un mois dans mon auto. Ou ils squattaient chez les gens. Pourtant, ils ont les 3 chiffres. On dit ça, ou sinon, même s'ils sont chez eux, ils sont surendettés. Leadership sans contribution égale mise en scène. Aussi simple que ça. Tu peux venir arriver dans la vie d'une femme comme leader, que tu veux qu'elle te considère comme l'homme dans sa vie, mais tu n'amènes aucune contribution dans sa vie. T'es leader de quoi? Le vrai problème moderne. Beaucoup d'hommes aujourd'hui veulent 50-50 strict. Partager les factures, mais garder l'ego de chef. Ces mêmes hommes-là qui vont t'offrir le 50-50, ils s'attendent que toi, la femme, tu donnes ton sang dans ton rôle, dans tes fonctions de femme. Que tu puisses lui préparer des bons plats, que tu puisses encore plus lui préparer ces plats qu'il aime, que tu puisses t'adapter, t'ajuster à lui, que en plus, quand vous faites les budgets, que toi, tu vas des fois, ils vont même exiger que tu te retrouves comme femme à mettre 70 et lui mettre 30.
Et eux autres, ils pensent que leur présence de poubelle, de déchets, c'est suffisant. Moi, je vous dis, dès que tu viens, tu es un homme, tu dis, moi, c'est 50-50, je peux arriver, j'ai des problèmes pour gérer mon budget. Ok, c'est beau, mon très cher. Dans ce cas-ci, on est en colocation financière. That's it, that's all. On est aussi en colocation décisionnelle. Colocation. Donc, il n'y a pas de tel lit deux et puis on y va comme je peux. Non, je me débrouille, je fais ce que j'ai à faire, tu fais ce que tu as à faire. Si dans nos décisions, on arrive en chemin, on peut faire le chemin ensemble, c'est beau. Si on ne peut pas faire le chemin ensemble, basta. Tu ne peux pas vouloir la couronne sans porter le poids. Le vrai problème en 2026, ce n'est pas les hommes qui payent tout. Le problème, ce sont ceux qui veulent 50-50, ils veulent ton respect, ils veulent décider, mais ne veulent pas fournir plus. Tu ne peux pas réclamer la couronne et partager la responsabilité à moitié quand ça t'arrange. Dynamique de pouvoir dans le couple. Historiquement, dans les sociétés occidentales et africaines, la figure masculine était associée à la protection économique. C'est comme ça que c'est fait. La modernité a introduit autonomie financière féminine, redéfinition des rôles, partage des responsabilités. Mais une tension demeure. Qui détient le pouvoir décisionnel quand les revenus sont partagés? Parce que croyez-moi, messieurs, vous ne pouvez pas arriver à avoir l'assurance de T.I. avec la mentalité de 50 Cent. Vous ne pouvez pas. Regardez la relation de 50 Cent avec Sego. Sa première baby mama, il a fait signer un contrat de bizarre. Et il parle même plus à son premier fils, Curtis Jackson. Son premier fils, là, Marcus Jackson. Récemment, son fils, qui a 26 ans, 27 ans, il réclamait la présence de son père comme c'est un moment, un enfant, même s'il n'a pas grandi avec le père, il va vouloir réclamer son père. Lui, il a commencé à se moquer de son fils en disant « Pourquoi à cet âge-là, tu veux ma présence? Pourquoi tu veux de ma présence? T'es un adulte, t'es plus supposé avoir besoin d'un père. » Et puis, on a un T.I., qu'il a fait des enfants, je pense qu'il a 7 ou 8 enfants. Ouais, c'est un rappeur. Et tous ses enfants sont sur sa responsabilité. Ça fait une différence, hein? Les études en sociologie familiale montrent que celui ou celle qui contribue davantage financièrement influence souvent les décisions majeures, que ce soit le logement, l'investissement, style de vie. Et c'est tout à fait normal. Comment tu penses que tu vas être dans le foyer? Tu sais que la personne qui amène plus d'argent financièrement, c'est son capital. Donc oui, mais c'est le temps de chercher un logement, de chercher un endroit où rester. La personne qui a plus d'argent va avoir la décision finale où est-ce que je vais mettre mon argent. Aussi simple que ça. C'est pas un monde froid, c'est la réalité. Aussi simple que ça. Ça veut dire que si, messieurs, vous acceptez que vous vivez dans le portefeuille de votre femme, acceptez que quand c'est le temps d'acheter la maison, votre femme, c'est elle qui va avoir son mot à dire. Ah non, mais moi, j'aime tuer quartier. Moi, c'est ça que je veux, c'est comme ça que je veux. C'est son argent. Accepte, t'es un enfant, t'es son enfant. Tu deviens, t'as des issues maman et tu deviens à son compte. Tu peux pas ensuite lui dire non, on va faire comme ça, comme ça. Regarde, j'ai regardé, j'ai fait mon budget, on va le planifier comme ça. Non. Tu vas planifier quoi? Tu peux pas faire de budget sur l'argent de quelqu'un d'autre. Déjà, ça c'est clair. Ainsi, le débat autour de TI ne porte pas uniquement sur payer les factures, il touche à la symbolique du leadership, la légitimité dans la prise de décision, la redéfinition du masculin contemporain. Le problème n'est pas le modèle traditionnel. Le problème est l'incohérence entre position revendiquée et contribution réelle. Et on va regarder l'angle que personne ne dit. Un homme qui ne contribue pas, mais veut gérer l'argent de sa femme, c'est là que ça devient dangereux. Tu ne produis rien, mais tu veux orienter mes finances, impossible. Tu produis rien, la femme ne peut pas compter sur toi. C'est-à-dire, à la fin du mois, cette femme-là, elle sait qu'elle ne peut pas compter sur toi. T'es comme, que tu sois dans sa vie, que tu sois pas dans sa vie, elle ne peut pas compter sur toi. Si la femme a quoi que ce soit, tu ne sers à rien, elle ne peut pas compter sur toi. Dis-toi que tu n'as aucun accès à cette femme. Aucun accès à cette femme. Cette femme, elle doit lever, elle doit faire ses trucs, elle faire son overtime, faire tout ce qu'elle doit faire, elle le fait. Tu n'as aucun accès à cette femme. Et ça, c'est clair et net. On veut être protégé, se sentir rassuré. Tu ne peux pas lui créer ce confort, c'est de la rassurer. Donc, elle doit chercher ses outils pour se protéger, se rassurer. Mais toi, tu vas vouloir avoir le contrôle sur elle. Ta mère t'a fait tomber combien de fois quand tu étais bébé? Il faut répondre à cette question.
Donc, être pour la responsabilité masculine, être pour un homme qui assume ne veut pas dire être anti-femme. Et ça, c'est important de le dire. Ça veut dire chacun son rôle, chacun son effort, chacun sa valeur. Une femme peut gagner beaucoup. Ça ne retire pas à l'homme sa responsabilité. S'il choisit d'être le pilier financier, un homme qui n'apporte rien mais veut gérer ton argent, ce n'est pas du leadership, c'est de la dépendance déguisée en ego. Et ça, je ne le respecte pas. Ce que je dis clairement, je ne peux pas considérer comme un leader un homme qui ne construit pas, ne sécurise pas, ne prend aucune charge, mais veut orienter ma vie financière. La position se mérite, elle ne se proclame pas. Maintenant, on est rendu dans les airs, tu es en train à peine dans la phase de même pas fréquentation, de discussion, de chatting. L'homme est déjà en train quasiment te sonder pour savoir combien d'argent tu fais. Il veut déjà calculer combien d'argent qu'il va soutirer de toi. Et cet homme-là, il pense que il rentre dans ta vie, il va pouvoir venir prendre dans ta vie et en plus venir te contrôler. Cet homme-là, le temps que tu te lèves pour aller travailler, tu es fatigué, tu te lèves, tu n'as pas le choix d'aller travailler pour payer, pour gérer ta vie. Lui, il va vouloir que tu dois l'appeler pendant tes pauses, tu dois commencer à l'expliquer un petit peu qu'est-ce que tu fais. Go F yourself. It's not working like that. La position se mérite, elle ne se proclame pas. Un homme qui... Et c'est souvent ces hommes-là qui font rien, qui contribuent à rien dans ta vie, qui veulent réclamer des choses. Comment tu peux réclamer quoi que ce soit à quelqu'un quand tu fais rien dans sa vie? Tu n'as pas le droit de réclamer. Quand tu sais que tu contribues à rien dans la vie de quelqu'un, tu n'as pas le droit de réclamer. Tu dois juste accepter. Et tout le monde ne veut pas le même modèle et c'est correct. Certaines femmes préfèrent partager, d'autres préfèrent que l'homme prenne en charge. Les deux sont valables. Donc, vous allez pouvoir me dire, vous êtes laquelle? Mais moi, personnellement, je ne peux pas respecter un homme qui ne construit pas et veut quand même diriger. Attention, payer ne donne pas le droit d'humilier encore une fois. Payer ne donne pas le droit de contrôler. Mais ne pas payer et vouloir diriger, ça c'est le pire fléau. Le débat n'est pas traditionnel ou moderne. Le débat, c'est est-ce que tu fournis l'effort correspondant à la place que tu réclames? Donc, moi, je veux une place de leader, je suis l'homme, je suis ci, mais est-ce que tu fais l'effort pour cette place de leader dans la vie de cette femme? Si toi, tu sais que tu n'es pas encore en mesure de le faire, mais tu fermes ton bec. Tu fermes ton bec, tu t'assois et puis tu laisses les adultes parler entre eux. Aussi simple que ça. Si tu veux être leader, ça faut que tu sois capable d'assumer. Si tu veux décider, tu dois être capable de porter. Sinon, reste assis. Leadership sans contribution, c'est des illusions. Si tu veux être respecté comme pilier, sois un pilier. Sinon, accepte le partenariat égal, mais ne réclame pas un trône que tu ne finances pas. Commence pas à réclamer, oh mais telle, si je veux prendre telle décision. Tu vas prendre la décision et puis tu vas prendre le salaire de la femme pour commencer à faire ton budget. Ça veut dire que tu sais que tu es un homme, tu vis sur le compte de la femme. Mettons même des décisions simples de dire, vous allez en vacances. Tu sais que c'est la femme qui finance tout, qui a économisé tout son budget, qui a mis de côté pour les vacances. Tu vas faire les activités qu'elle veut, mon petit chien. Tu vas faire toutes les activités qu'elle veut. C'est-à-dire qu'elle, c'est toute la journée, elle veut aller se promener, regarder les magasins de sacoches. Tu vas devoir la suivre, prendre les photos, la filmer pour qu'elle fasse ses vlogs. This is what you're gonna do. Tu vas pas pouvoir commencer à planifier tes activités, dire ah mais moi je vais aller faire du jet ski, je vais aller faire ci, je vais aller nager avec les requins, je vais faire ça, et tu commences à faire tous tes budgets, toutes tes activités, et tu vas venir regarder dans le budget de ta femme. Ta mère t'a fait tomber combien de fois? Non, il faut me dire dans les commentaires. Si vous dites maintenant, Doa, il faut me dire, ouais, mais Doa, moi, ma mère, là, en effet, quand j'étais bébé, elle m'a fait tomber 8 fois sur la tête. Comme ça, je vais pouvoir commencer à regarder et dire, ah, ok, c'est pour ça qu'il a cette réflexion. Ouais. Maintenant, c'est là, je dis, mais ça arrive. Des fois, là, ça vous arrive pas, vous tenez un bébé. Il y a beaucoup de mères qui ont fait tomber leur bébé sur la tête. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y en a qui se disent, il y a certains hommes qui se disent, moi, je rentre dans la vie de la femme, je contribue en rien, la femme ne peut pas compter sur moi. Et combien de fois je vois des femmes qui se retrouvent à faire des overtime, guys. Quand je vous dis des overtime, qui font des chiffres de fou, des 10 heures, des 12 heures. Quand tu es rendu à faire près de 12 heures sur 24 heures dans une journée, à travailler. Quand tu travailles, tu donnes ton énergie, tu te brûles. Et puis là, maintenant,
T'as même plus le temps de rien faire et c'est en train de te rendre malade, baby. À ce rythme-là, ton corps, il s'épuise beaucoup plus vite qu'il devait. Et puis là, maintenant, tu reçois ta paye et tu vois ton voyou, dévergondé, il commence à regarder ta paye. Ou des fois, vous mettez des comptes partagés. Les comptes partagés, il faut le faire dans le bon ordre. C'est-à-dire que même les comptes communs que vous faites, ça doit être fait dans le bon ordre. Et là, leur paye s'en va directement dans le compte partagé. Et le monsieur, pendant que toi, tu vas te brûler au travail, tu n'as même plus le temps de gérer ton monsieur. Lui, le monsieur, il roule le prêt d'auto que tu as acheté. Là, tu as acheté une belle auto de l'année. Tu n'as pas le temps de le conduire. Le monsieur, il va essayer de faire semblant qu'il est un bon gars. Il va dire, je vais te déposer au travail dans ton auto que tu as acheté. Le temps qu'il te dépose au travail, quand tu remontes dans l'auto, ça sent le parfum d'autres femmes. Il commence à se filmer, à se snap avec d'autres femmes, aller dans les soirées, dans les maquis avec d'autres femmes, pendant que toi, tu es en train de t'épuiser, d'épuiser ta santé. 2026, là, on va vous choquer parce qu'on va vous faire réfléchir plus loin. Donc, oui, des hommes comme T.I., on veut ça, mais pas des hommes qui vont non plus, quand ils ont de l'argent, ils vont t'humilier. Mais on veut pas des hommes qui viennent prétendre quoi que ce soit. C'était mon tag que j'avais à dire et T.I. m'a inspiré, guys. T.I. is back. Donc, laissez-moi savoir quels en pensent.